8h18 et vous recevez ce matin Bernard Poirette, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Christiane Lambert. Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Vous avez demandé avant-hier à être reçu en urgence par le président de la République. On va voir pourquoi, bien sûr. Vous avez déjà une réponse de l'Élysée ou rien du tout pour le moment, là? Non, pas de signe pour l'instant. Aucun signe de vie. Lundi. Alors, vous relancez lundi. Alors, vous allez relancer sur les mêmes thèmes que vendredi, c'est-à-dire le Mercosur et le CETA. Bon, en fait, ce sont des accords de libre-échange, pour faire simple, pour les auditeurs, entre l'Union européenne et 5 pays américains, 4 d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, et le Canada. Alors, les chantres du libéralisme disent, mais c'est formidable parce que c'est la mondialisation et tout le monde va y gagner. Est-ce que, notamment, les paysans français vont y gagner, madame ? Non, les agriculteurs français ne vont pas y gagner. Ces accords ont été ouverts, c'est un projet d'accord. Il est bénéfique pour un certain nombre de secteurs industriels, l'automobile, les pièces détachées, les équipements, la chimie, les produits parapharmaceutiques. Oui. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu une poussée, notamment de l'Allemagne, mais pas que, pour qu'il soit signé. Par contre, pour l'agriculture, les secteurs qui vont le plus souffrir sont des secteurs déjà en difficulté. La viande bovine, la viande de volaille, le sucre et l'éthanol. Et sur ces 4 secteurs, il y a déjà des difficultés économiques et ça va en rajouter, d'autant que les produits qui arrivent sont des produits à très bas coût parce que les conditions de production sont totalement différentes de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, certains disent que quand même dans le monde agricole, les Français pourraient y gagner pour le lait, par exemple. Ça va nous ouvrir un marché considérable pour les exportations de lait. Considérable, ça se discute. J'ai les chiffres sous les yeux. C'est 45 000 tonnes de produits laitiers qui pourront être exportés à taux zéro, alors que de l'autre côté, c'est plus de 350 000 tonnes de viande qui vont rentrer. Donc vous voyez qu'il y a des petits volumes potentiellement exportables, mais qu'il y a en parallèle des volumes de viande qui vont rentrer et qui vont effondrer la filière viande. Et puis il y a aussi le sucre qui connaît des difficultés en ce moment. C'est vrai. 180 000 tonnes de sucre à droit zéro, et parlons pas de l'éthanol, puisque c'est 650 000 tonnes d'importation d'éthanol. Mais ce qui est surtout décourageant pour les agriculteurs français, c'est que on laisse rentrer des produits que les Français ne veulent pas. Les Français nous ont dit lors des États généraux de l'alimentation, produisez sain, produisez bon, produisez sanitairement irréprochable. Savez-vous que Bolsonaro a autorisé, le président brésilien a autorisé depuis son arrivée, 239 produits phytosanitaires pour traiter les cultures qui auparavant étaient interdits. Savez-vous que 80% des produits qui sont autorisés pour cultiver les plantes, celles qui vont nourrir les animaux, sont interdits en Europe. Donc on ne joue pas dans la même catégorie. C'est comme si on mettait sur un ring de boxe un poids lourd et un poids plume. Moi je vous dis tout de suite qu'il va gagner.